Aujourd'hui, je vais récapituler l'anime nommé Gleipnir. Le personnage principal de cet anime est très étrange. Dès qu'il sent un danger, il se transforme en mascotte géante, qui ressemble à un chien. Mais ne vous laissez pas tromper par son apparence mignonne, il possède une puissance de combat suprême et peut marteler ses ennemis d'un seul coup de poing. Pourquoi le personnage principal se transforme-t-il en mascotte? Révélons-le. Le personnage principal, un lycéen, s'appelle Shuichi. Une nuit, il sent une odeur d'incendie à plusieurs kilomètres de là. Sur place, il remarque l'odeur des humains. C'est alors qu'il se transforme de façon incontrôlée en une mascotte géante. Voyant une fille étendue dans le feu, Shuichi décide de la sauver par gentillesse. Lorsque Shuichi retourne à l'école, la fille qu'il a sauvée la nuit dernière vient trouver Shuichi. La fille demande à Shuichi de lui parler sur le toit. Shuichi ne veut pas admettre qu'il est un monstre et la fille le pousse sur le toit. En regardant Shuichi, qui doit se protéger en se transformant en monstre, la fille réussit son coup. Elle menace Shuichi de révéler le secret du monstre, sinon elle dévoilera l'identité de Shuichi. En effet, Shuichi ne sait pas pourquoi il peut se transformer en mascotte. Voyant que Shuichi ne semble pas mentir, la fille ne le déconcerte plus. Après l'école, la fille dit à Shuichi qu'elle s'appelle Kurea. Elle sort une pièce d'or en disant qu'elle est liée au monstre. Mais Shuichi voit aussi cette pièce d'or pour la première fois. Après cela, Kurea ramène Shuichi chez elle. Kurea a enquêté sur des monstres comme Shuichi, et elle a l'intention de découvrir le secret de la transformation en monstre. Soudain, une fille apparaît sur le balcon et vient chercher la pièce d'or dans la main de Kurea. Heureusement, Shuichi se transforme en mascotte et maîtrise la jeune fille. Contre toute attente, cette dernière se transforme également en monstre et renverse Shuichi. Examinons brièvement l'expérience de la jeune fille. Après avoir trouvé une pièce d'or au bord de la rivière, elle l'a donnée à un homme mystérieux en échange du pouvoir de se transformer en monstre. Il semble que si elle collecte plus de pièces d'or, elle peut obtenir plus de pouvoir. Aujourd'hui, après l'école, elle a vu Kurea retirer la pièce d'or pour laquelle elle l'a suivi jusqu'ici. Maintenant, la fille a battu Shuichi. Au moment critique, Kurea lui fait perdre temporairement ses capacités de combat avec le spray au poivre. Après cela, Shuichi s'échappe de la maison avec Kurea. Kurea devine que la pièce d'or est probablement la monnaie d'échange pour le pouvoir, et que la fille tuera n'importe qui pour la pièce d'or. Kurea trouve une énorme fermeture éclair sur le dos de Shuichi, puis elle essaie de tirer sur la fermeture pour entrer à l'intérieur. En un instant, Shuichi et Kurea ne font plus qu'un et peuvent ressentir les émotions de l'autre. Pendant ce temps, la jeune fille arrive à son tour. Kurea découvre qu'elle peut aussi manipuler le corps de la mascotte. Après une courte période d'adaptation, Kurea montre son grand pouvoir. Elle finit par tuer la jeune fille. Son caractère impitoyable horrifie Shuichi. Lorsque Shuichi retourne à l'école, il se tient instinctivement à l'écart de Kurea. Mais cette dernière l'emmène dans un entrepôt isolé. Shuichi ne peut plus retenir ses émotions. Il craint de mourir à tout moment après avoir rencontré une fille qui est aussi un monstre. Kurea lui promet que si Shuichi meurt un jour, elle mourra avec lui. Shuichi s'exclame alors, « Et si je ne veux pas vivre maintenant ?» À ce moment-là, Kurea se rend à un endroit élevé et en descend d'un bond. Shuichi se transforme en mascotte et la sauve. Kurea avoue tout à Shuichi, disant qu'elle était en fait à la recherche de sa sœur, Erona, qui est aussi un monstre comme Shuichi, mais qui a disparu après avoir tué ses parents. Kurea ramène Shuichi chez lui et entre à nouveau dans le corps de Shuichi. Par la suite, Kurea raconte la suite de l'histoire. Il y a 6 mois, Kurea est rentrée chez elle et a vu ses parents se faire assassiner. Sur place, elle a trouvé une horrible ombre noire ressemblant à sa sœur, qui lui a tendu une pièce d'or. Elle déteste sa sœur pour avoir tué ses parents, et ce qu'elle veut maintenant, c'est retrouver sa sœur. Kurea sait que Shuichi a un odorat extraordinaire, alors elle sort les vêtements que sa sœur portait avant et demande à Shuichi de les sentir, essayant de retrouver sa sœur par ce moyen. En échange, Kurea doit aider Shuichi à trouver la raison pour laquelle il se transforme en monstre. Ils partent ensuite à la recherche de la sœur de Kurea et se promènent dans la ville. De façon inattendue, Shuichi sent vraiment l'odeur d'Erona. Kurea contrôle le corps pour se cacher dans l'ombre, attendant l'occasion de tirer sur sa sœur. Shuichi lit dans l'esprit de Kurea qu'elle a toujours de l'affection pour sa sœur, et il l'arrête parce qu'il ne veut pas que Kurea ait des regrets. Erona sent le danger et se transforme instantanément en une ombre noire terrifiante qui enveloppe Shuichi. Mais en voyant le visage de Shuichi, Erona a les larmes aux yeux et semble un peu timide. Elle devine que Shuichi est venu pour la tuer et lui demande de lui parler dans un autre endroit. Ces paroles consternent encore plus Shuichi. Elle s'excuse en disant qu'elle est prête à se faire tuer par lui parce que c'est elle qui l'a poussé à devenir un monstre. Cela choque Kurea. Elle ne peut plus se retenir et émet un son. Erona découvre qu'une autre femme se cache dans le corps de Shuichi, se transforme instantanément en une horrible ombre noire enragée, puis arrache directement la tête de Shuichi. Kurea tire sur Erona sous l'effet de la colère, mais ne fait aucun dégât. Au lieu de cela, elle est maîtrisée par Erona. Lorsque Kurea demande à Erona pourquoi elle a tué ses parents, Erona répond que leurs parents ne sont pas de bonnes personnes. Leur père, un conseiller,
fait secrètement de mauvaises choses partout, et leur mère les trompe également avec un homme plus jeune. De plus, Kureha a également dit qu'un jour, elle tuerait ses parents, alors Erona pense qu'elle a simplement aidé Kureha à atteindre son objectif à l'avance. Erona laisse ensuite une autre pièce d'or à Kureha, en lui rappelant de la porter à l'hôtel de l'école. À ce moment-là, Erona reçoit un appel téléphonique et part précipitamment. Pensant que Shuichi est mort, Kureha s'apprête à tenir sa promesse de vivre et mourir ensemble. C'est alors que la tête de la mascotte fait un bruit de côté. Il s'avère que Shuichi est toujours en vie. Ils emportent la pièce d'or à l'hôtel de l'école. Là, ils rencontrent un homme mystérieux qui prend la pièce d'or des mains de Kureha et guérit Shuichi de son corps brisé. L'homme mystérieux prétend être un Ushujin. Afin de les convaincre de son identité, l'homme mystérieux mange un cheveu du corps de Kureha, et prend alors l'apparence de Kureha. L'homme mystérieux raconte qu'en retournant sur sa planète d'origine, son vaisseau spatial s'est accidentellement écrasé sur la Terre. Comme il n'était pas facile de bouger leur corps pendant le long voyage, les Ushujins se sont comprimés en pièces d'or. Après l'écrasement du vaisseau spatial, les pièces d'or ont été dispersées sur toute la Terre. Comme il n'était pas très pratique pour lui de retrouver seul ses partenaires, il a fait appel à des humains sur Terre pour retrouver les pièces d'or. En récompense, il peut leur donner de grands pouvoirs. Celui qui parviendra à collecter 100 pièces d'or obtiendra un pouvoir extraordinaire. De retour chez lui, Shuichi réfléchit sérieusement à ce qu'a dit l'homme mystérieux, estimant qu'ils ne peuvent pas lui faire entièrement confiance. Finalement, ils décident d'enquêter sur la vérité par eux-mêmes et de chercher des traces d'Erona. Ils se rendent sur la montagne où l'Ushujin a dit que le vaisseau spatial s'était écrasé. C'est là qu'ils rencontrent le monstre aux cornes, dont les mains sont des lames. Il s'appelle Tadanori, et il n'est pas là pour collecter des pièces d'or, mais pour trouver un adversaire convenable pour se battre. Bien qu'il ne soit pas encore à la hauteur de Tadanori, après s'être combiné, Kureha finit par vaincre Tadanori grâce à son intelligence. Les talents de combattante de Kureha ont complètement vaincu Tadanori, et elle invite cet homme à l'aider à collecter des pièces d'or. C'est alors qu'apparaît un monstre à grosse tête qui prend des photos en cachette. Le monstre menace de dévoiler leur véritable identité dans la ville s'ils ne suivent pas ses ordres. À ce moment-là, Tadanori lui donne un coup de couteau. Kureha voit un groupe de personnes depuis le téléphone portable du monstre et a une nouvelle idée. Kureha devine que sa sœur Erona doit avoir des complices et qu'elle ira aussi dans la montagne pour collecter des pièces d'or. Comme elle et Shuichi sont encore trop faibles, Kureha trouve les personnes dans le téléphone et les menace de révéler leur identité. Finalement, elle parvient à rejoindre leur groupe. Le chef de ces gens est une fille nommée Sayaka. Afin de gagner leur confiance, Kureha avoue que son but est de se venger de sa sœur Erona. De façon inattendue, Sayaka connaît également Erona. Elle promet de faire de son mieux pour retrouver Erona. Mais Sayaka demande à Kureha de garder le secret. En fait, s'ils vont dans la montagne, c'est pour empêcher ces monstres de collecter 100 pièces d'or et d'obtenir des super pouvoirs auprès des Ushujins, sinon le monde des humains sera plongé dans le chaos. La capacité de Sayaka est de faire en sorte que les autres gardent leur secret. Sayaka organise un rituel de malédiction pour Kureha. Si elle révèle le secret du groupe à d'autres personnes, elle mourra. Pendant le rituel, une femme nommée Sayero pose ses yeux sur Shuichi sous sa forme de mascotte. Cette fille aime naturellement les animaux à fourrure. Elle a accidentellement perdu son portefeuille lors de l'ascension de la montagne, qui contient des informations sur son identité, et qui risque de révéler son identité s'il est ramassé par un autre monstre. Shuichi décide de chercher le portefeuille avec elle par gentillesse. Pour faciliter l'action, Sayero entre dans le corps de Shuichi sans vêtements. Par coïncidence, le portefeuille de Sayero est ramassé par Subaru, le compagnon d'Erona. Lorsque Subaru rencontre Shuichi, qui vient chercher le portefeuille, il l'attaque sans rien dire. Shuichi ne résiste pas du tout à ses attaques. Après quelques rounds, le corps de Shuichi est brisé. De manière inattendue, après que le corps de la mascotte de Shuichi ait été brisé, il obtient en fait une compétence spéciale cachée. Sayero et lui fusionnent, se transforment en une nouvelle forme et acquièrent une puissance bien plus grande. Alors que le combat est sur le point de désigner un vainqueur, Erona arrive. Lors de la fusion, elle a lu les souvenirs d'Erona dans l'esprit de Shuichi. Il s'avère que Shuichi et Erona se connaissent depuis longtemps. Sayero arrête Shuichi, qui a toujours l'intention de lancer une attaque, et Erona part avec Subaru. Alors qu'un souvenir émerge dans l'esprit d'Erona, nous découvrons que c'est elle qui a pris les pièces d'or et demandé à l'Ushujin de transformer Shuichi en monstre mascotte. C'est à ce moment que Kureha trouve enfin Shuichi, qui s'effondre sur le sol. Pour une raison ou une autre, Shuichi se souvient seulement que son corps a été brisé après la bataille avec le compagnon d'Erona et il oublie tout ce qui s'est passé par la suite. Mais Sayero le cache, bien qu'elle s'en souvienne. Après cela, Sayaka organise également un rituel de malédiction pour Shuichi afin de garder le secret. Le soir, de retour en ville, Sayero appelle Erona. Il s'avère qu'après la fusion qui s'est produite peu de temps auparavant, les corps et les esprits de Sayero et de Shuichi ont fusionné, y compris le numéro de téléphone d'Erona. Erona ne semble pas être une mauvaise personne dans la mémoire de Shuichi, mais une présence unique.
Sayero demande donc à Erona d'empêcher les autres de collecter les 100 pièces d'or et d'arrêter le désastre mondial avec elle. Erona ne peut s'empêcher d'avoir les yeux humides en entendant Sayero parler d'elle dans la mémoire de Shuichi. Cependant, elle rappelle à Sayero que les 100 pièces d'or ne sont pas si difficiles à collecter et que quelqu'un les a peut-être déjà ramassées. Elle a son propre but, et ne peut donc pas être la compagne de Sayero. Le lendemain, après avoir discuté, plusieurs membres de l'équipe de Kureha estiment qu'il sera particulièrement difficile de chercher des pièces d'or sans but dans la montagne, et décident donc de se rendre à l'endroit où le vaisseau spatial s'est écrasé. En s'enfonçant dans la montagne, ils remarquent la trace des monstres. Peu de personnes dans leur groupe sont capables de se battre, ils décident donc de faire un détour, ce qui est exactement l'astuce des monstres. Bientôt, un monstre ressemblant à un mille-pattes les rattrape. Il attrape Sayaka et leur demande de rejoindre leur équipe de monstres. Puis il jette une tête et menace de tuer tout le monde s'ils ne rejoignent pas l'équipe. Cela met en colère l'un des membres, Yota. Ce qu'il déteste le plus, c'est le mal qui opprime les faibles. Shuichi et lui sont les seuls fous de l'équipe à pouvoir se battre. Ce monstre de mille pattes est rapidement vaincu par Yota en colère. Peu après, avec l'aide de l'équipe des monstres, le chef de l'équipe des monstres, Madoka, trouve l'équipe de Kureha. Il se transforme en un terrifiant singe géant et bat l'équipe de Kureha si fort qu'elle ne peut pas répliquer. Madoka dit sans se presser que leur but est de collecter des pièces d'or ensemble et de les donner à Madoka pour que cette dernière puisse obtenir le pouvoir le plus puissant et les aider à réaliser leurs souhaits. Madoka demande à l'équipe de Kureha de se joindre à eux, mais son équipe a blessé les membres de l'équipe des monstres tout à l'heure, et ils doivent maintenant sacrifier l'un de leurs membres, ce qui est leur rituel d'initiation. Au moment critique, Kureha sort les graines de laurier rose, demandant à Isao, qui a la capacité de faire pousser les plantes rapidement, de faire germer ces graines rapidement pour qu'elles se transforment en une profusion de fleurs. Ensuite, il brûle tous les lauriers roses, une plante particulière qui produit un puissant poison lorsqu'elle brûle, ce qui permet à Kureha d'attaquer l'équipe de monstres. En les poursuivant, le chef de l'équipe de monstres, Madoka, trouve ses compagnons incapables d'agir. Finalement, l'équipe de monstres est tuée et blessée. Madoka ne veut pas abandonner ses compagnons blessés et meurt à son tour. Cet incident porte un coup terrible à l'équipe de Kureha. Ils décident de se séparer de l'équipe pour le moment et de descendre la montagne par un autre chemin. Shuichi, de retour sur le campus, découvre que son meilleur ami a disparu. Peu de temps après, le corps de son meilleur ami descend de la rivière dans la montagne, le corps brûlé. Shuichi se rend compte que son meilleur ami est également membre de l'équipe des monstres et que certaines personnes autour de lui ont été impliquées dans l'accident. Furieux, il va trouver Lu Shujin, dénonçant sa violence et lui demandant d'arrêter ce désastre. Mais Lu Shujin se contente de dire à Shuichi que ce jeu est déjà hors de contrôle. Si Shuichi veut l'arrêter, il peut promettre de ne rien faire qui puisse le gêner. Shuichi part et arrive dans un endroit isolé. Il découvre que quelqu'un l'a suivi, qui est exactement le seul survivant de l'équipe de monstres et le plus fidèle admirateur du chef. Il vient pour se venger de Shuichi, mais il n'est pas du tout à la hauteur de Shuichi. C'est alors que Shuichi reçoit un appel de Kureha, qui a quelque chose à lui dire. Kureha entend qu'il semble y avoir quelqu'un autour de Shuichi et elle s'inquiète de la sécurité de Shuichi. Contre toute attente, Shuichi répond froidement « Je vais bien ». Il tire alors sur l'ennemi qui se trouve devant lui et le tue. La personnalité de Shuichi a beaucoup changé sous l'influence des batailles et de Kureha. Pendant ce temps, Lu Shujin commence à penser à la première humaine qu'il a rencontrée en arrivant sur Terre. Cette jeune fille s'appelle Onoka. Après avoir entendu la demande de Lu Shujin de collecter des pièces d'or pour retrouver ses compagnons, elle a dit que les humains sur Terre pouvaient l'aider à collecter des pièces d'or. Et Lu Shujin, à son tour, pourrait aider ceux qui collectent des pièces d'or à réaliser leurs souhaits grâce à ses propres capacités. Onoka a également sorti une photo de ses compagnons, disant qu'elle pourrait les inviter à collecter des pièces d'or ensemble. De façon inattendue, Shuichi et Erona sont sur la photo. Ils étaient dans la même école de bachotage auparavant. Parmi eux, Naoto et Eko formaient un couple. Ce jour-là, alors qu'ils organisaient une fête, Keto a remarqué que Onoka n'était pas venue. La disparition soudaine d'Onoka rendit Keto, qui avait le béguin pour elle, très triste. Après cela, Keto chercha Onoka partout, mais il ne la trouva pas. Il se souvint alors que le jour de la fête, Eko avait touché ses cheveux de la même manière qu'Onoka, et il avait également entendu Naoto dire qu'Eko semblait avoir beaucoup changé ces derniers temps. Keto suivit donc Eko pour savoir si elle savait pour Onoka, mais il trouva plutôt Lu Shujin, qui collectait les pièces d'or. Keto emmène ses compagnons auprès de Lu Shujin et apprend qu'Onoka a utilisé des pièces d'or en échange de sa transformation en Eko. Elle voulait effacer son identité et continuer sa vie en tant qu'autre personne. Keto devina que Onoka était secrètement amoureuse de Naoto, le petit ami d'Eko, et qu'elle avait donc tué Eko et pris son identité. Keto a eu beaucoup de mal à l'accepter et a décidé de venger la mort d'Eko en tuant secrètement Onoka, qui vivait sous l'identité d'Eko. Mais un événement se produisit ensuite qui brisa complètement Keto. Naoto trouve la note écrite par Eko à Onoka, ce qui fait comprendre à Keto qu'Eko a mis fin à ses jours toute seule et qu'elle n'a pas été tuée par Onoka.
Il s'avère qu'Eko était une bonne et juste élève qui empêchait souvent les mauvais élèves d'intimider les autres. Cependant, de nombreux mauvais élèves se sont vengés d'elle. Finalement, elle s'est sentie dépassée et a mis fin à ses jours. À l'époque, personne n'était au courant de la mort d'Eko, à l'exception d'Onoka. Pour Onoka, Eko était une fille populaire, mais elle était comme une personne invisible. Elle sortit donc la pièce d'or et souhaita à Lushujin de pouvoir vivre sa vie sous l'identité d'Eko. Après cela, Keto prit une pièce d'or et trouva Lushujin pour faire un vœu à partir de sa propre culpabilité. Depuis lors, une fille en blanc apparaissait souvent dans la ville, et elle demandait aux gens qui passaient qui elle était. Ceux qui ne pouvaient pas répondre étaient tués. Naoto, Shuichi et Erona pensent que cette affaire est peut-être liée à Keto. Les souvenirs d'Ushujin s'arrêtent ici, et voyons maintenant le rôle de Kureha. Lorsqu'elle cherche l'indice de la transformation de Shuichi en monstre, elle découvre que Shuichi est allé dans une école de bachotage à un jeune âge. Dans cette école, Kureha remarque une mascotte qui ressemble exactement à Shuichi après sa transformation. Elle s'empresse d'appeler Shuichi pour qu'il la rejoigne, mais ce dernier est aux prises avec le membre de l'équipe de monstres qui ne cesse de le suivre. Kureha cache temporairement l'affaire et trouve une excuse pour aller chez Shuichi, dans l'espoir de trouver d'autres indices, mais elle découvre que la maison de Shuichi est en désordre, comme si personne n'y avait vécu depuis longtemps. Rapidement, Kureha déduit des indices que c'est Erona qui a tué les parents de Shuichi et qui a changé la mémoire de Shuichi avec son pouvoir. À ce moment-là, les malédictions que Sayaka leur avait jetées au cou disparaissent soudainement, puis le téléphone sonne. Il s'avère que Sayaka a décidé de ne pas s'impliquer dans des activités liées au monstre après en avoir discuté avec d'autres. Au lieu de cela, ils ont l'intention de vivre une vie ordinaire et de donner les pièces d'or à Kureha et Shuichi, qui ont l'intention de continuer à les traquer. Ils conviennent de se retrouver demain après-midi. Mais en fait, leur véritable objectif est d'éloigner Kureha et Shuichi et de remettre toutes les pièces d'or à Erona. Erona et Naoto discutent secrètement de leur plan dans la montagne. Leur conversation nous apprend que, pour protéger Shuichi, Erona a effacé ses souvenirs. Si Shuichi retrouve la mémoire, il sera en grand danger. Et la raison pour laquelle Erona et Naoto sont allés dans la montagne est de s'occuper de Keto, qui s'est déjà transformé en monstre. Au moment de conclure le marché, Kureha et Shuichi sentent que quelque chose ne va pas. Kureha déjoue leur plan et Shuichi et elles parviennent à attraper Erona, qui est en train de conclure un marché avec Sairo. D'après le fragment qui a traversé son esprit plus tôt, Shuichi sait que sa transformation en monstre et sa perte de mémoire peuvent être liées à Erona. Erona tente de le nier, mais Kureha sort la même mascotte que Shuichi. Les souvenirs de Shuichi sont instantanément inondés dans son esprit, et il se souvient peu à peu de ce qui s'est passé auparavant. L'effrayante fille en blanc apparaît soudain devant Shuichi et lui demande qui elle est. Shuichi tente de répondre au nom d'Onoka en se basant sur ses souvenirs, mais Erona l'en empêche. Mais s'il répond mal ou ne répond pas, il sera également attaqué par la fille en blanc. Alors que Shuichi ne peut pas résister, Erona scelle à nouveau les souvenirs de Shuichi avec sa capacité, et la fille en blanc s'en va également. Erona vomit du sang parce qu'elle a dépensé trop d'énergie pour sceller les souvenirs des autres. Shuichi réalise enfin qu'Erona le protège. Il promet à Erona de collecter 100 pièces d'or et de faire un vœu pour mettre fin à ce désastre. Après cela, Kureha et Shuichi partent en voyage pour collecter des pièces d'or. Lorsqu'un garçon a quelqu'un qu'il veut protéger, il devient plus courageux. Sous l'influence de Kureha, Shuichi a peu à peu le courage de combattre le mal et n'est plus un garçon timide et craintif. Peut-être s'agit-il là du pouvoir apporté par l'amour. Au fur et à mesure que les intrigues progressent, il y a de plus en plus de cliffhangers. Quel est le véritable but du groupe dirigé par Erona? Quel vœu Keto a-t-il fait à Lushujin? Pourquoi la fille en blanc attaque-t-elle Shuichi à chaque fois qu'il se souvient de sa mémoire perdue? Tout cela ne sera révélé que dans la prochaine saison. Merci d'avoir regardé la série. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner.